Justin Rousseau. Un second livre où vous parlez de bâtir ensemble le Bénin nouveau. Ça a tout l'air d'un thème de campagne d'un candidat. C'est vrai, je crois que les hommes politiques ont utilisé ce thème-là, bâtir le Bénin nouveau, que ce soit les projets de société, que ce soit un essai politique. Tout cela concourt à un éveil, à une prise de conscience du peuple béninois. Je parle de bâtir ensemble le Bénin nouveau parce qu'il faut bâtir le Bénin. J'ai dit, il faut bâtir, il faut poser les fondements de notre pays. Et cela passe, comme je dis toujours, par la jeunesse. Moi, j'ai confiance. Cela passe aussi par des dirigeants audacieux. Cela passe par une gouvernance vertueuse et cela passe aussi par une prise de conscience individuelle et collective. Vous sortez le livre dans un contexte où on a un nouveau régime qui vient de s'installer à peine 2 mois. Est-ce que vous incitez les nouveaux dirigeants par votre livre à une gestion plus saine qui puisse tendre vers le développement? C'est ça l'objectif. Est-ce une coïncidence? C'est un hasard heureux? En tout cas, j'ai commencé à écrire ce livre depuis fin 2015. Fin 2015, sachant que les élections venaient? Oui, sachant que les élections venaient, j'ai dit il faut écrire sur le Bénin. Déjà à partir de 2015, 2014, 2015, les élections se préparaient déjà. Les états-majors de chaque parti. Le peuple aussi se préparait parce qu'il fallait un nouveau président en 2016. Et cela m'a amené à réfléchir sur l'évolution de la démocratie béninoise. Cela m'a amené à réfléchir sur la problématique du développement de notre pays, du développement harmonieux, équilibré et durable de notre pays. Regardez, chers journalistes, ce qui se passe au plan de la politique. La politique qui doit unir les hommes, la politique qui doit unir les filles et les fils d'un même pays. La politique nous divise au Bénin. La politique devient l'objet de démagogie, de manipulation, de détournement. Alors que la politique doit nous aider à bâtir le Bénin. Il est temps de nous remettre en cause. Il est temps de nous réveiller, de sortir de ce chemin de l'obscurité. C'est vrai, tout le monde ne pourrait pas sortir de ce chemin de l'obscurité. Et c'est pourquoi bâtir ensemble le Bénin vient nous éclairer. Donc vous estimez que la déliquescence sociale et politique a atteint son paroxysme au Bénin, qu'il faille maintenant faire une introspection, marquer une pause, faire une introspection et aller de l'avant, c'est ça? Oui, quand vous voyez des acteurs politiques qui disent oui aujourd'hui et qui disent non demain, quand vous voyez des dirigeants quand vous lisez l'actualité qui fait l'objet de détournements, on apprend qu'il y a eu des détournements dans telle structure, que des deniers publics ont été dilapidés, vous vous remettez en cause vous-même en tant que citoyen béninois et vous vous dites mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Nous avons perdu notre dignité au point de sombrer dans la médiocrité. C'est cette interrogation que je mène dans Bâtir ensemble le Bénin nouveau.